Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je m'occupe du dernier signe astrologique. Et c'est vous, donc mes amis Cancer. Je termine par vous, donc pour ce mois d'octobre 2022. Voilou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous l'ai déjà demandé, mais je n'ai pas entendu la réponse. Allez-vous bien? Oui, formidable. Parfait, j'en suis très heureuse. Alors, je vais démarrer avec vous. Ben voilà, c'est la première. Donc c'est l'oracle au quotidien et c'est la première carte, une carte, un message quoi, un premier message pour vous. Et donc, voilà, vous devez faire une bonne action mes amis Cancer, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est le message qu'on vous laisse. Alors je vous lis la carte. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà mes amis le message pour ce mois d'octobre. Pour vous, voilà, et je sais pas où placer ça, là, non, ça va se casser la figure, et je m'aperçois qu'il n'y a pas assez de lumière, j'allume la lumière, j'arrive. Je ne suis pas loin, je suis là, vous m'entendez? Oui, voilà, je me réinstalle, me voici, me voilà, hop, mes amis Cancer. Alors, on y va avec Mademoiselle Lenormand. Voilà, Mademoiselle Lenormand. Est-ce que... Alors, vu que les cartes glissent plus, oui. Ah, bah, je sais pas. Mais on va mettre 2, 1, c'est parfait. Une troisième, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on nous parle de viabilité des projets, consécration, finances favorables. Bon. Oui, donc c'est protégé. Il y a de la sécurité. On nous parle de, avec la clé, on nous parle de réponse, de nouveaux départs, de contrats, d'associations, de liens sincères en tout cas. Encore, là on nous le répète, hein, il y a de la sincérité. Alors peut-être dans le noyau familial. Alors là on nous parle de l'enfant, de la naïveté, d'espièglerie, etc. Oula, il y a une... Oh, d'accord. Donc là, on nous dit naïveté, repère, espièglerie avec l'enfant. Hein, c'est un peu l'insouciance, c'est un peu... oui, c'est ça, c'est la naïveté, quoi. Hein, l'innocence. Et on nous parle du fouet. Il y a le fouet, là. Il y a de l'altercation, de la colère, de la violence. Ça rend triste. Bah oui, on est tourmenté. Bon, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Mais dans quel sens c'est comme ça? Alors... Est-ce que, de par sa naïveté, on a provoqué de la colère, ou quelqu'un de naïf, d'innocent, a provoqué de la colère? Il y a eu une altercation, on s'est fâché, on va se fâcher avec quelqu'un de naïf, un peu innocent, et ça va rendre triste. Est-ce qu'on nous parle de regret, là? Bon, alors ça c'est sur l'enfant, on a quoi? La fusion. Sur la verge, sur la colère, l'altercation, le fouet en fait, hein, c'est la même chose. Sur le fouet, qu'est-ce que vous avez à nous dire, oracle du 6e sens? On a l'amitié. D'accord. Et c'est aussi la protection, hein, puisque on voit là le personnage qui a déjà un chapeau, qui offre son parapluie à quelqu'un qui n'a rien, qui est tête nue. Ah, il y a un mensonge, ok. Et là, on nous parle la jeunesse encore. Hein. Ouais. Il y a eu de la trahison. Ça irait avec le mensonge. Bon. Bien. Et je regarde toutes les cartes hein, et je vous fais le débrief, comme on dit. Il y a des mensonges en tout cas là qui... Alors je sais pas si on nous parle d'un couple ou si on nous parle des amis là. Alors sur la fusion et sur l'enfant,
Mademoiselle Lucie, vous nous dites, on nous parle du foyer. Voilà, comme ça on a la réponse. Sur l'amitié, l'altercation, enfin le fouet quoi, hein, la verge. On a la compassion. Et sur la tristesse et le mensonge, la croix et le mensonge, s'il vous plaît. D'accord, moi je sais pas parce que toi t'étais où? On a le repos, mais comme c'est pas tombé vraiment, elle s'est juste mise de travers. On reprend et on a le repos. Voilà, donc c'est qu'elle devait sortir et puis c'est tout. Et là on nous parle, il y a un savoir. Le défi c'est la chance, le souhait, ça fait le défoulement, la fuite sera stérile. Ok. Ah, il y a eu, ok. Ah, et donc quoi? Libération, le choix sur le contrat, beaucoup d'introspection. Bon, alors, il y a quelque chose qui va pas bien dans le couple. Il s'est passé des trucs, des machins, des bidules. On va se fâcher beaucoup, au niveau du foyer en tout cas. Il y a eu des mensonges. Ou un mensonge, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va faire un break, hein. Mais par rapport à tout ça, c'est fou parce que là j'ai la naïveté, l'innocence, vous voyez, quelque chose de plutôt... c'est mignon quoi, vous voyez. Il y a une fusion avec ça. Ça se passe au foyer. Donc tout ça, ça me dit que ça se passe au foyer. Hein. Il va y avoir de la... On va se fâcher, on va être triste par rapport à ça, mais vous allez être épaulé vis-à-vis de vos amis. Mais je pense aussi qu'on va vous conseiller. On va vous dire non mais bon, c'est pas grave, remets le poisson dans l'eau quoi. Hein, ne laisse pas mourir la situation. Et c'est ce qui se passe. On va pouvoir se reposer. Vu que j'ai l'amitié ici, je me demande s'il n'y a pas... S'ils ne sont pas les amis qui vous ont menti, il y a eu un mensonge au niveau amical. On s'est fâché vis-à-vis de ça. Ça rend triste. Mais je crois que c'est au foyer qu'on vous dit non mais c'est bon, c'est pas grave. On va faire autrement ou... Et de ce même fait, il va y avoir de la compassion, quoi. On va pas laisser mourir cette amitié. Ça vous parle, ça, mes amis cancer? Une situation comme celle-ci? Il y aurait quelque chose dans ce goût-là qui se déroulerait, en tout cas au mois d'octobre pour vous. Ce qui me dérange là, c'est que je ne sais pas si ça se passe au foyer, si c'est une situation où il y a une altercation, on parle même carrément de violence, hein. Si ça se passe au foyer ou si ça se passe avec les potes. Et le foyer, lui, permet de rétablir une situation qui est pas terrible, quoi. Hein, où on se fâche. On se fâche fort, hein, quand même, là. Hein, suite à un mensonge. Parce que ce qui me dérange, là... Attendez, quoi? Maladie, jeunesse. La jeunesse, elle est là. Hein. Là, on me parle que il y a quelqu'un de... Oui, peut-être d'innocent, de un peu... comment on peut dire? Espiègle, naïf, quoi. Ouais. Ouais, qui aurait fait beaucoup de trahison. Et ça plante le... Pourquoi ça plante le mariage? Il y a de la jalousie, mais ça échoue. Hein. On nous parle de... Famille, grossesse, on travaille, on discute. Ouais, c'est un peu ce que je vous dis. Hein. Il y a, alors, quelqu'un de naïf, de jeune, d'insouciant, presque même, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui se passe mal avec cet individu, ou peut-être vis-à-vis de cet individu. Et au foyer, justement, on a une femme, semblerait, qui arrive à tempérer les choses. La rupture ne se fait pas, c'est la compassion. Et on va pouvoir laisser ça derrière soi. Mais peut-être qu'on va prendre un break aussi, on va dire ok, là, j'ai plus envie de te voir pendant un certain temps, on verra un peu plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que me dit ce premier jeu. Voilà pour vous, mes amis cancer. Donc, en gros, tempérer les choses. Ne vous fâchez pas tout rouge. Je ne connais pas la situation. A priori, il y a un mensonge. Bon. Mais je crois qu'au sein de votre foyer, on va réussir à faire que vous ne vous fâchiez pas ad vitam aeternam, quoi. Vous voyez? On va tempérer les choses. Allez, avec notre amie la triade, que je recouvrirai de l'oracle d'Asma, pour vous, mes amis cancer, pour ce mois d'octobre 2022. Allons-y. On nous parle, vous allez être sage. Il y a un apprentissage, alors un apprentissage de vie, peut-être une formation que vous allez faire.
C'est plus, oui, l'initiation, là, c'est plus l'apprentissage, oui, formation, quoi, vous voyez. Mais ça peut être un apprentissage de vie. On vous dit que vous allez être sage. Il va y avoir de la sagesse par rapport à ça, d'accord. Qu'est-ce que je devais voir? Il y a du temps. Oh là, oui. Il y a quelqu'un qui se voile la face depuis un certain temps. Et j'ai presque envie de dire que c'est un crève-cœur pour vous. Hein, alors, ou bien c'est vous qui vous voilez la face, ou bien il y a quelqu'un qui porte un masque depuis un certain temps. Ou peut-être que vous connaissez déjà cette situation. C'est pas vous qui vous voilez la face. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Vous le savez depuis un certain temps. Et vous devez vous sacrifier de cette personne. Est-ce que ça vous parle, ça? Plus que ce que j'ai eu avant. C'est possible. Allez. Mon ami la triade. Oui, donc j'ai déjà coupé. Vous ne glissez plus comme quasiment tous mes jeux. Donc c'est un peu pénible, mais je vais m'occuper de vous cette semaine. Allez, on y va. Pour nos amis Cancer, pour le mois d'octobre 2022, quel est votre message? Alors oui, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous, en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Oui. Allez, go. On y va. Bon, ben, il y a une bénédiction. Il y a un changement. Ah oui, il y a un double changement même. Sur un mensonge. D'accord. On nous parle de la fusion, du frère, du voyage, de l'initiation encore et de l'eau. Bon, tout va bien. Ça reprend à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, alors. On pense à une punition pour se protéger. On y met beaucoup d'énergie. On a un choix à faire. Alors, ou bien vis-à-vis d'une femme, ou bien vis-à-vis d'une polarité féminine. Peut-être que vous laissez le choix aussi à quelqu'un. Hein. Ou bien c'est vous, ma consultante, mon consultant, si vous êtes d'une polarité féminine, qui devez faire ce choix. On pense à une femme. Il y a la naissance d'une progression sur quelque chose de scellé avec un homme ou une polarité masculine. Vous êtes armé, vous êtes archi protégé, ok, contre une erreur, une tentation même. Et on met fin à la réflexion et on pardonne. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Je vous le refais ensuite en plus, voilà, je vous montre. On réfléchit à une femme, ou peut-être que c'est une femme qui réfléchit, ou une polarité féminine, ok, à une punition pour se protéger. Hein, et on met de l'énergie, on met beaucoup d'énergie à faire un choix au sujet de cette pénitence, hein, de cette réflexion que vous faites. Hein. Peut-être que c'est une opportunité, une chance que vous allez laisser à une femme, une polarité féminine, pardon. On a la naissance de fait de cette réflexion, etc. On a la naissance d'une évolution, d'une progression, d'une élévation vis-à-vis de quelque chose qui est scellé avec un homme, au sujet d'un homme ou d'une polarité masculine. Ok. Vous êtes armé pour vous défendre, hein, en gros, sur quelque chose de protégé, où il y a eu un coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre, c'est quoi? C'est une erreur qui a été faite, qui a mené vers un conflit, une tentation, peut-être de la jalousie, peut-être vis-à-vis de la jalousie, ce coup de tonnerre là. Mais on va mettre fin à la réflexion qu'on a là, tout de suite, ici, là, l'âme. On met fin donc à cette réflexion pour, paf, pardonner. Voilà, je vous ai fait toute l'histoire. Alors, le pardon, je ne sais pas si vous voyez, je vais remettre comme ça, je vais le décaler, hop. Le pardon, peut-être qu'il va se faire au mois d'octobre, hein, je ne sais pas, mais bon, vous voyez, il y a tout un... J'ai envie de dire que ça va, si ça se fait dans le mois, ça se fera plus fin de mois, parce que, voilà, parce qu'il y a tout un processus d'abord de réflexion. J'ai envie de dire, il faut avaler la pilule, quoi. Hein, vous êtes à un moment, il faut l'avaler, il faut la digérer, etc., etc. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mensonge. D'accord?
Donc, les choses changent vis-à-vis d'une fusion, d'une union. Alors, j'ai envie de dire avec le frère. Hein. Alors, le frère, c'est peut-être votre frangin, c'est peut-être votre sœur, c'est peut-être tonton, tata, je ne sais pas. Le frère, ça peut aussi être le meilleur collègue de la boîte, mais ça peut également être votre meilleur ami. Ok? C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, avec qui vous êtes très très proche. On ne parle pas forcément de la fusion amoureuse, là. Hein. Je pense vraiment qu'on parle là d'une fusion... d'amour fraternel, amical, collégal, j'en sais rien, bref. Vous mettez vous en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Donc il y a un changement de ça. Hein. Là, c'est en train de... On passe d'un état à un autre. Ça va bouger beaucoup parce qu'il y a eu mensonge. Ok, est-ce que c'est vous qui avez menti? Peut-être que c'est vous qui avez fait un mensonge, hein. C'est possible, hein. Avec un frère. Alors là, avec l'eau, on a plusieurs choses avec cette carte. On a déjà l'eau, ok. L'eau, ça sert à quoi? Ça sert à nettoyer. Alors quand je dis nettoyer, je ne parle pas de faire le grand ménage à la maison, en tout cas briquer toute la baraque. Je parle de faire une remise en question, remise en ordre des choses, d'accord? Donc l'eau, c'est ça. On a aussi là ça me fait penser à la symbiose, moi, ça. La symbiose qui irait avec le frère, on est vraiment les meilleurs amis de la planète, de la Terre, de l'univers. Ça va aussi bien avec le frère qu'avec la fusion. Donc comme il y a un mensonge, peut-être que c'est vous qui avez menti à quelqu'un qui avait confiance en vous, on va rétablir les choses. Il va y avoir un nettoyage de fait. C'est ce qu'on voit aussi dans le deck, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, Lucie et le sixième sens. Voilà, pour retrouver un équilibre. Quoi d'autre? Donc il y a changement. J'ai encore l'eau ici. Hein. J'ai encore l'eau ici. Alors cette carte aussi, elle est intéressante parce que on a le voyage avec un voilier. Donc ou bien on prend de la distance par rapport à cette situation de mensonge, de machin, de qu'est-ce que je fais, je pardonne pas. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va avoir besoin de prendre ou bien de la distance, ou bien de savoir où on en est. Là, la caméra a coupé. On me disait que j'avais assez de batterie, puis finalement, j'en avais pas assez. Donc, je disais avec l'eau, avec le voyage, pardon, on a donc l'eau également pour faire un nettoyage, comme ici, hein, un nettoyage de la situation, remettre les choses en ordre. Là, on a, ou bien pour savoir où on en est et savoir ce qu'il faut faire aussi, hein, parce que on a au-dessus, là, les 4 points cardinaux, et ça nous permet de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Ou donc tout simplement on prend le large. Ok, ça a plusieurs significations. On prend le large, on nettoie ou où est-ce que je vais. Ok. Alors ensuite donc il y a du mouvement, c'est une bénédiction et c'est un apprentissage dans le sens une leçon de vie quoi. Alors je me demande si c'est pas vous qui avez menti à quelqu'un. C'est possible ça? C'est possible hein. Et donc là, le voyage, c'est un apprentissage et on fait le nettoyage. Ok. Non, c'est vous qui faites le nettoyage. C'est vous qui faites le nettoyage et peut-être que votre bonne action à vous, c'est de pardonner à quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là de printemps? Les choses éclosent au printemps. Alors, peut-être que c'est une situation qui date du printemps. Peut-être qu'on nous parle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Oui, bon, moi je parle du mois d'octobre. Ou peut-être que, oui, le pardon se fera dans 3 semaines, c'est ce que je vous disais. Ou peut-être que les choses éclosent. Voilà, les fleurs renaissent. Suite au pardon que j'ai assez loin, vous vous souvenez. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? La fusion est bénite hein, vis-à-vis d'un frère, donc le meilleur ami. Et qu'est-ce que j'ai pas? J'ai tout fait là. Ah non, j'ai rien fait là sur les diagonales. Ah, il y a un mensonge, on nous dit qu'il est béni. Alors, oui et non. Et par rapport à ça, il y a un nettoyage à faire. Alors, oui et non, le mensonge. En tout cas, vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à ça. Tout ça, on l'a déjà vu. Hein. Mais avec la bénédiction, si vous regardez bien, pour moi, là, on a les vagues de l'eau. Ok, donc il y a un nettoyage à faire encore pour moi. Et en même temps, si vous voyez bien sur la carte de la bénédiction, ce personnage androgyne se cache une moitié de la face, une moitié du visage. On ne voit pas tout. Ok, donc c'est béni ce mensonge parce que peut-être que ça vous permet de remettre les choses à leur place.
Et ensuite, il y a un changement, mais c'est béni, une transformation. Qu'est-ce qui est béni? C'est ça, c'est le fait de nettoyer les choses. Hein, cette bénédiction, dans tous les cas, c'est faire le nettoyage. Remettre les choses à leur place, remettre les choses en ordre. Clarifier la situation, tout simplement. Hein. Tout simplement. Hein. Pas chercher midi à 14 h. Bon, allez. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc là, on a de la tristesse. Bah, c'est ce que j'avais tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand. Hein. Au foyer. On est triste au foyer. Il y a de la tristesse à la maison. Bon. Bon. Il y a de la tristesse à la maison. Vous avez été très affecté par cette Dupri là. Et on nous parle... Ah oui. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez. Ou peut-être que c'est des choses que vous ne révélez pas, que vous cachez. Vous ne dites peut-être pas tout. Mais peut-être que le mensonge, c'est ça aussi, c'est de ne pas tout révéler. C'est peut-être ça. Bon. Allez, on va... Alors, ça c'est mon nouveau truc, ça. Mais le problème, c'est que... Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez peut-être pas tout. Mais vous voyez quand même, si vous voyez. Allez, sur la bénédiction... Pour vous, mes amis cancer, on a le lien céleste. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Lien céleste, il y a une protection divine, hein, pour ceux qui sont dans le divin. Et puis, le lien céleste, c'est aussi comme c'est la flamme jumelle, quoi. C'est quelque chose de très fort, de très puissant, cette fusion-là. Vraiment, là, cette ligne, elle est très cohérente. Hein. Alors, sur la mort, on a la mutation. La mutation, je l'ai là, ça ne s'invente pas, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. On a la mutation, il y a un changement, il y a du mouvement, ça bouge. Sur la mutation, c'est vous. Mon consultant, ma consultante, monsieur, madame, c'est vous qui allez bouger. Qui allez changer peut-être de façon de penser aussi. Hein. Sur le mensonge, on a l'équilibre. On va retrouver l'équilibre sur ce mensonge. Bon... Alors, sur la fusion, on a la réflexion. La réflexion, on n'arrête pas de la voir. Hein. Je l'ai eu 2 fois dans le dos de deck. On l'a ici encore. Réflexion. Ok. C'est ce qu'on avait derrière aussi. Hein. Enfin, sur le frère, on a l'homme. On nous parle d'une polarité masculine. Ou d'un homme. Ok. Sur le voyage, on a l'isolement. C'est exactement ce que je vous disais. Peut-être que vous prenez vous mettez à distance, vous prenez le large pour réfléchir. La réflexion, elle est juste au-dessus. Sur l'initiation, ah oui, c'est la séparation. Alors, la séparation, c'est quoi? C'est le fait de prendre de la distance. D'accord? Le fait on fait un break, quoi. Hein. Et sur l'eau, on a la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de faire le nettoyage, quoi, de remettre les choses au clair pour retrouver l'équilibre qui est au-dessus. Bien, bon, bah pour le moment, pour moi, là, tout est très cohérent. Ça reprend exactement tout ce que j'ai dit. Et là, on a la femme au foyer. Il y a un conflit avec elle, ok. Mais vous savez que tout ça, vous êtes intuitif, vous savez que tout ça, c'est de l'immaturité, hein, ces conflits-là. Et on travaille sur l'amitié, l'union. Il y a une femme, elle est où la femme? La femme, elle est loin, la femme, là. On laisse le choix à une femme, ok. La femme au foyer, donc c'est la maison. Je crois qu'elle avait sauté la carte, là, non? Ah oui, non, c'était à la coupe. Il y a de la tristesse à la maison. La femme, ou une polarité féminine, à la maison, donc au foyer, est en conflit. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en conflit avec cette personne, mais vous savez que tout ça, c'est immature. Et on travaille avec un ami peut-être sur une union. Sur votre union, peut-être que simplement vous demandez conseil, tout simplement. Et vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire du bien, suite à une trahison.
Vous allez être satisfait dans votre engagement. Et puis c'est tout. Ok, bon. Ouais, ok. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que il y a eu des cachotteries entre votre moitié et votre meilleur ami? C'est de ça qu'on nous parle? Je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un peut-être qui, l'espace d'un instant, pour quelque temps, va devoir quitter ou bien la relation amicale, la relation fraternelle, la relation je ne sais pas, pour s'isoler, pour faire un break, et on va devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Mais peut-être que c'est vous qui allez quitter. Non, c'est vous. Oui, bah oui, c'est vous. C'est écrit dessus. C'est vous, mon consultant, ma consultante, c'est vous qui regardez cette vidéo, qui allez peut-être devoir quitter cette relation d'une manière ou d'une autre. Et on nous dit que cette séparation, c'est donc je le répète, c'est une leçon de vie. Cet isolement, tout ça, c'est une leçon de vie, mais elle est nécessaire. J'ai pas la nécessité ici, je n'ai pas la nécessité ici, mais c'est sage de faire ça. Parce que ça va vous permettre de voir déjà mieux les choses, de prendre du recul et de pouvoir mieux réfléchir à quoi faire, comment faire et remettre les choses au clair. Est-ce que j'ai été claire, moi, du coup, sur le sujet? Je ne sais pas. Je pense que oui, je pense que tout a déjà été dit, que ce soit dans le dos de deck, que ce soit avec le jeu de Mademoiselle Lenormand et là. Les choses se répondent, j'ai presque envie de dire qu'on répète, j'ai l'impression d'avoir répété 3 fois le même truc, avec plus ou moins d'informations supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est ça. Voilà, voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Hop, je sais pas. En fonction de ce que ça va me dire, je recouvrirai comme d'habitude avec l'oracle du Billy ou pas. Allez, oracle des miroirs, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis Cancer pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? D'accord. On nous parle de réunion. On va se retrouver autour d'une table pour discuter. On nous parle de nouveau d'une femme ou d'une polarité féminine ou peut-être de vous, ma consultante. Ou mon consultant si vous êtes d'une polarité féminine. On nous parle d'un rêve ou d'un cauchemar, de voyage. Ok, alors votre cauchemar, c'est de ne pas savoir... Alors, je reprends. Sur le voyage, là, cette fois, on a, après avoir eu la mer, après avoir pris le bateau, on prend le ballon, on va dans les airs, et alors, ou bien on voyage, tout simplement, on s'éloigne, on prend de la distance, ou bien on ne sait pas où on en est, et on a la boussole encore, là, tout en bas. Ça nous permet de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Et par contre, là, il y a le bonhomme. Et lui, il a une longue vue. Et on ne sait pas bien ce qu'il regarde. Et alors, votre rêve, est-ce que c'est de partir, de voyager, machin? Peut-être que votre cauchemar, c'est de voyager, de prendre le ballon et de vous retrouver dans les airs. Mais peut-être que votre rêve aussi, c'est de savoir un petit peu où est-ce que vous devez aller, trouver une solution par rapport à ça. Mais peut-être que votre cauchemar aussi, c'est d'être épié. Ok. Donc, on va bien voir ce que va nous dire le tableau. Voilà. Donc du coup, j'ai pas coupé. Si, non, j'ai pas coupé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de couper, que déjà ça causait ça et ça continue. Et on nous parle de c'est quelque chose qui va être fatal. On ne pourra pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Quoi donc? Je ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est couper. Allez, hop, on a un contrat. Alors... Ou bien on signe des papiers concernant un enfant, ou bien on signe des papiers pour retrouver son insouciance, sa gaieté, sa joyeuseté, son innocence aussi. Et voilà. Voilà ce que ça nous dit. Mais en tout cas, c'est fatal. Non, c'est ce que c'est. Enfin, bon. C'est fatal. Il y avait d'autres choses avant, donc... Allez. Bah alors, vous, je crois que vous êtes le jeu de cartes qui glissait le moins. Voilà. Donc, comme ça... Je l'ai dit, tout le monde le sait. J'espère que vous avez honte, oracle des miroirs, d'être à ce point si peu... vous ne m'aidez pas, quoi. Allez. Hop.
pour vous, mes amis Cancer, pour le mois d'octobre 2022. Clac, clac. Et nous avons de nouveau le voyage. Alors, je ne sais pas à quoi correspond, à quelle symbolique correspond cette carte. Toujours est-il que, a priori, ça va être fatal. Hein. Ça va avoir lieu. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. 3 fois, même si je reprends la carte de la triade. Bon. Enfin, lui, il ne nous parle pas de nettoyage. Hein. Il nous parle de où est-ce que je suis, dans quelle étagère, etc. Vous voyez là? Ouais, ok. Voyage. Ah. On parle de séparation, on va trouver un compromis, amour, mais ça va prendre du retard et du temps, ok, d'accord. Donc si on ne sait pas que ça prend du retard, on ne comprendra jamais. Ça concerne la famille. Blablabla. Alors, mais il va y avoir beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez quoi? La joie. Et vous êtes archi protégé et tranquille derrière. Normalement, j'ai pas regardé derrière. Miroir magique, c'est la carte la plus protectrice du jeu. Ça représente aussi la carte bleue du Béline. Ok, il va y avoir beaucoup de joie en famille, mais ça va prendre beaucoup de temps. Vous voyez, rien, ça change. Oh. On va faire donc, on va se séparer, mais on va trouver un compromis. Ok, ça concerne un amour. Alors l'amour, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça concerne peut-être un lien amical ou familial, tonton-tata. Hein. Mais avant de retrouver beaucoup de joie en famille, ça va prendre beaucoup de temps. Mais peut-être que cette séparation avec quelqu'un d'autre, avec qui on va trouver un compromis, ouais, non, ça me dit que ça va prendre beaucoup de temps avant de retrouver de la joie en famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On a le travail, on a le verdict, on a le choix encore. Je crois qu'on l'a eu partout, lui. On a l'amitié, de nouveau. Ok. Il y a l'échec, la loi, l'enfermement, le retour, l'instabilité. Bon, alors, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on nous parle toujours de la même chose, là? Je ne sais pas. Dans quel sens? Parce qu'il n'y a pas de sens. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? La nativité. Il y a le début de quelque chose, là, avec la nativité. Commencement d'un truc, d'un machin et d'un bidule. Alors, le verdict. Il va falloir trancher, prendre une décision vis-à-vis d'un ami, d'une amie, de quelque chose d'amical. Il va y avoir un échec vis-à-vis d'un travail qu'on fait pour équilibrer les choses. On va, alors, ou bien, on a avec l'enfermement, on a des idées bien arrêtées, et on ne déroge pas de ce à quoi on pense, hein, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et ça va, du coup, provoquer le retour de l'instabilité. Alors, l'instabilité, ça peut également représenter quelqu'un de peu fiable. Mais comme là, j'ai l'enfermement et dans ma première idée, d'une idée totalement arrêtée, et voilà, et ça provoque pour moi de l'instabilité et non pas, ça ne fait pas revenir quelqu'un d'instable, ok? De peu fiable, pardon. Alors, ensuite, on a un verdict qui va échouer sur, à propos d'une idée bien arrêtée. Verdict, ouais, on tranche par rapport à quelque chose qui a échoué et qui vous a isolé, peut-être que vous êtes seul. Mais on a vu dans tous les autres jeux que vous vous isoliez, hein, que vous prenez le large un peu. Hein. On va trancher par rapport à ça. Et du coup, ça va mettre fin, peut-être même, à votre enfermement. Et on nous parle qu'il y a du changement. Il y a du changement, il y a un changement. Mais ça, si on ne l'a pas vu, on l'a vu 15 fois tout à l'heure avec la triade. Donc, il va falloir, réfléchir, décider, faire un choix au sujet alors, ou bien vis-à-vis de quelque chose sur lequel on travaille, pour le retour peut-être de l'amitié, hein, parce que c'est un petit peu ça, de ça que ça parle depuis 15 ans là. Ou bien peut-être qu'on vous fait une proposition de travail et c'est à vous de donner une réponse. Ou peut-être que tout simplement vous retrouvez du travail. Auquel cas, félicitations. On nous parle de procès, donc là j'ai le verdict. On nous parle de procès, on nous parle aussi de... Il y a un duel. Un duel.
Alors, ensuite, on a l'amitié, l'équilibre. Ah oui, alors, vous voyez, on a l'équilibre et l'instabilité. C'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo, non, pas tellement, on se marre pas, non, non. Mais bon, c'est voilà, on a les contrastes, là. Alors, on va remettre de l'équilibre sur quelque chose d'instable. Et là, j'ai la carte bleue. J'ai la meilleure carte du jeu. En ce qui concerne, moi, j'étais sur cette ligne. Sur cette colonne, pardon. Amitié. On remet de l'équilibre sur quelque chose d'instable et c'est archi protégé. Archi protégé. Point. Bon, que voulez-vous que je recouvre? Là, je crois que j'ai eu la réponse à tout. Hein. Alors, verdict, travail, instabilité. Donc, on va trancher concernant quelque chose d'instable, peut-être au travail, sur quelqu'un de peu fiable au travail. Peut-être que on va trancher sur quelque chose sur lequel on a travaillé et qui a été instable, ou sur quelqu'un qui est peu fiable et sur lequel on travaille. Voilà, mettez en fonction de votre situation. Un ami ou en amitié, on a travaillé ou bien à propos d'idées bien arrêtées, ou bien à propos de solitude, d'un isolement. Hein. Enfermement, j'ai tout fait, non? Est-ce que j'ai tout fait? Échec au travail. Pour retrouver... Ouais. Bon, je vais prendre... attendez. Voilà. Je vais prendre... Enfin, je voudrais une carte, s'il vous plaît, Béline, sur l'échec. Je suis mal installée, là. Voilà, j'ai tout soulevé avec mes genoux pour vous dire à quel point je suis... Bref, bien installée. Allez, ne te plains pas, t'as de quoi travailler. Très juste. Allez, échec. Échec. Oh là, oui, c'est le cloître, c'est l'enfermement. Eh bien, ça échoue, ça. On ne peut pas vous enfermer. On n'arrive pas à vous enfermer dans une case. On n'arrive pas à vous enfermer où que ce soit. Ça échoue. L'enfermement échoue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail, alors ou bien au niveau de la loi, hein, ou bien au niveau pour retrouver un équilibre. Ok, vous comprenez le truc? Alors, sur l'enfermement, s'il vous plaît, on a l'homme, ou une polarité masculine. Voilà. Ok. Et on va trancher par rapport à quelque chose qui échoue, qu'on voudrait enfermer en fait. Il y a un personnage, peut-être que c'est vous, hein, mon consultant, ou ma consultante si vous êtes d'une polarité masculine. On voudrait vous enfermer, vous cloisonner, et ça échoue. Et on va trancher là-dessus. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui avez, ou ce personnage, hein, qui a des idées bien arrêtées. Toujours est-il que ça va y avoir des pourparlers. On va discuter beaucoup. Et peut-être pas forcément de manière toujours très calme. Bien. Qu'est-ce que je peux recouvrir là? L'instabilité, s'il vous plaît. L'instabilité, on va retrouver la paix là-dessus. Ok? C'est ça, on rééquilibre quelque chose d'instable, on retrouve la paix. Bon ben voilà, retour. Je peux rien vous dire d'autre de plus. Et ben voilà, c'est tout. Alors, le verdict, vous voulez, mais après j'arrête là. Le verdict, vous avez les honneurs. C'est exactement ce que je dis depuis 3 heures. Vous avez les honneurs là-dessus, parce que ça va échouer. Hein. On veut vous cloisonner, on veut vous isoler, vous mettre à l'écart, ou peut-être qu'on veut mettre en échec vos idées bien arrêtées, mais vous allez avoir les honneurs. Souvenez-vous que vous avez la joie, hein, au final. Vous avez même beaucoup de joie. Ok? Vous allez retrouver la joie, tout va bien aller. Et on a quoi là? On a le bonheur, on a le cadeau, sur quelque chose, une dualité, peut-être un procès, peut-être que vous êtes en procès, mais ou vous allez être en procès, ou peut-être qu'on nous parle simplement d'un duel. On va avoir le bonheur, le cadeau et des cadeaux. Peut-être que le cadeau c'est simplement le bonheur, hein, vis-à-vis donc ou bien d'un procès ou bien d'un duel. Vous allez avoir des nouvelles, ça va être beau, vous allez avoir la renommée. Et la colère, elle dégage, elle tombe à l'eau. Et oui. Et on travaille sur une union amicale, je ne peux pas vous dire mieux. Il va y avoir du changement et c'est archi protégé. Je ne vais pas derrière la carte bleue. Et puis, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Tout va bien aller. Alors, peut-être qu'on va se friter. Il va peut-être y avoir un conflit verbal.
j'ai envie de dire moi. Et ça va vous mettre pas bien, mais, on va arranger les choses. Et je pense que vous serez soutenu. Alors peut-être, vous serez soutenu, oui. Vous serez soutenu et les choses vont s'arranger au mieux. Ok. Alors maintenant, ce que j'allais dire, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage à qui tout cela arrive, ou va arriver, et vous allez être là pour tempérer les choses, pour aider à tempérer les choses et à faire en sorte que tout se déroule au mieux pour tout le monde. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce tirage qui finalement, tout le jeu allait dans le même sens. Alors, moi je vais terminer avec le petit oracle du tarot. Un dernier message pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois d'octobre 2022. Voilà, donc là j'ai les 78 lames du tarot de Marseille, sauf que là c'est un petit message et que je ne vais faire que vous lire le petit message, c'est toi qui voulais tomber, que le petit message sans vous faire tout un laïus sur ce que je sais du tarot de Marseille, d'accord? Alors on a le 3 de bâton, je vous montre, 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Et c'est exactement ce que je vous conseille, que je vous invite à faire, je vous conseille rien du tout moi, je vous invite à être dans cette énergie-là, de joyeuseté, de rire, de joie, et oui, dans une énergie lumineuse. C'est tout à fait ça. Et ça irait presque même avec la carte vous devez faire une bonne action. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que vous allez être celui ou celle, qui va faire le lien entre deux individus qui se fritent. Et vous allez être là pour dire on va tempérer les choses, on va réfléchir ensemble et tu vas voir, tout va bien aller. Peut-être que vous êtes cette personne-là. Et sinon, dans tous les cas, si vous n'êtes pas cette personne-là, si vous êtes celui ou celle qui fait partie de ce duel, j'ai envie de dire, là où il y a des conflits, dans tous les cas, vous allez savoir pardonner. Parce que vous allez réfléchir et vous allez vous rendre compte que finalement tout ça peut-être que c'est un petit peu immature, que ça n'a pas besoin d'aller aussi loin que de ne plus jamais se revoir et de se friter grave quoi. C'est peut-être important, mais ça nécessite peut-être pas de ne plus jamais se parler de la vie. Ce serait dommage. Je pense que vous perdriez quelqu'un que vous appréciez énormément et qui vous apprécie également énormément. Voilà. Bon, écoutez, mes amis Cancer, je ne sais pas si les différents messages ou les différents tirages vous ont parlé, ont résonné pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. C'est franchement pas grave. Dans tous les cas, moi, mes amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois d'octobre avec de la joie, de l'amour, du rire, de la lumière, du soleil, plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Salut!